Bonjour à tous, aujourd'hui c'est jeudi, jour de la présentation de la Kia Proceed. On en profite pour vous livrer de nouveaux détails sur l'Aston Martin Rapid 100% électrique et on vous présente la première moto BMW 100% autonome. Un break de chasse chez Kia? Oui, et cette fois on ne parle plus de concept. Le constructeur qui nous avait mis l'eau à la bouche une première fois en 2015 avec l'Optima Sport Space, puis en 2017 avec le Proceed, s'est décidé à passer à l'acte. C'est cette dernière création, star du salon de Francfort, qui a été choisie pour intégrer le catalogue au premier trimestre 2019. Cette carrosserie, inédite dans la gamme du coréen, a été conçue et fabriquée en Europe. Ces lignes, très séduisantes, ne négligent ni les occupants ni leurs bagages. La preuve, le volume de coffre atteint 594 litres. C'est 100 de plus qu'un Mercedes CLA Shooting Brake, seulement 4 cm plus long. La Proceed mesure 4,61 m et son empattement est commun à la famille Ceed avec 2,65 m. Comme sur le break, qui conserve sa place au catalogue et qui profite d'un coffre plus grand, la banquette est fractionnable et escamotable. Les assises très creusées garantissent une bonne garde au toit. Au volant, le conducteur n'est pas dépaysé, avec un environnement, des équipements et des aides à la conduite identiques au modèle 5 portes et SW. Seul le comportement s'annonce plus dynamique avec des réglages spécifiques. Et sous le capot, les puissances s'échelonnent de 120 à 204 chevaux en essence. Un diesel de 136 chevaux avec boîte double embrayage est également à l'affiche. Pour l'image sportive ici, on repassera. Les connaisseurs auront noté l'usage d'un patronyme déjà existant par le passé dans la gamme. La Proceed caractérisait jusqu'ici un coupé 3 portes. Son déclin a poussé Kia à réinventer le modèle, quitte à le changer de segment. La Proceed sera l'une des vedettes du mondial de l'automobile de Paris. Le premier modèle 100% électrique d'Aston Martin est de retour. On l'avait connu sous la forme d'un concept en 2015. Il est l'heure de découvrir le modèle de production. Enfin presque. La firme de Gaydon continue de montrer sa berline zéro émission à l'échappement par petites touches. Après un aperçu de ses entrailles, elle apparaît désormais sous la forme d'un éclaté et succinctement sur un cliché. Le constructeur a surtout profité de l'occasion pour officialiser son nom, ce sera Rapid i en 2 mots. Quelques détails techniques ont également filtré, développés en partenariat avec Williams. L'auto reçoit 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 610 chevaux et un couple de 950 Nm. Ce sera la plus puissante de toutes les rapides. Le 0 à 100 km/h lui réclamera un peu plus de 4 secondes et la VMAX plafonnera à 250 km/h. Mieux qu'une Tesla Model S d'entrée de gamme. La batterie de 65 kWh contre 75 sur l'américaine l'autorisera à parcourir environ 320 km selon le nouveau cycle WLTP. Son lancement interviendra fin 2019, mais contrairement au Tesla, seules 155 unités sortiront de la nouvelle usine Aston Martin de Saint-Athan au Pays de Galles. Clap de fin pour la Pulsar, Nissan a décidé de mettre un terme à la carrière de sa compacte en Europe. Malgré ses atouts, le modèle lancé en 2014 n'a pas réussi à s'imposer face à ses rivales. En 2017, sur le vieux continent, il s'en est vendu 7 fois moins d'exemplaires que de Renault Mégane. Le catalogue Nissan ne compte désormais plus qu'une compacte, la Leaf et sa motorisation 100% électrique. Il n'y a pas que des voitures d'autonomes, la mode s'empare des motos. Pionnier en 2015, Yamaha s'est vu rattrapé par 2 autres acteurs du secteur, Honda et tout récemment BMW Motorrad. C'est au centre d'essai du constructeur à Miramas dans le sud de la France que la GS a effectué ses premiers tours de roue. Rassurez-vous, la firme n'imagine pas commercialiser un tel engin. Toutes les technologies embarquées et les essais dynamiques réalisés doivent permettre d'acquérir des données pour rendre à l'avenir les trajets en 2 roues plus sûrs. Dans le même temps, le constructeur et sa division auto plongent activement à la communication intervéhicule de vie to vie pour améliorer la sécurité de tous. À demain.